Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de l'école de Power Skating Julie Robitaille, une école qui accueille ici même à Québec plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. Mais tout d'abord, parlons de patin à roues alignées, un sport qui vit en ce moment un regain de popularité. Peut-être entre autres grâce au site Rouler en ligne. J'ai rencontré un membre de l'équipe, Frédéric Turgeon. Rouler en ligne, c'est très simple. C'est une plateforme web sur laquelle on rejoint près de 100 000 utilisateurs de patins roue alignés dans la province de Québec. Sur cette plateforme-là, qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver? À peu près tout ce qui concerne le sport de près et de loin relié au patin. Autant de l'actualité sportive en général que des techniques d'entraînement, des conseils sur le choix du bon produit, sur l'entretien des produits, l'alimentation pour retirer le maximum de ton entraînement aussi. Et c'est une dame compétente et très connaissante du patinage qui a lancé ça au départ. C'est la moindre chose. Nathalie étant une fille impliquée énormément au niveau du patin, pour nous, c'était un lien très facile à faire et pour qu'elle travaille avec nous autres. Cette année, je suis particulièrement fière d'être associée encore comme rédactrice en chef de roulerenligne.com. Sur le site, autant des conseils pour les débutants, les intermédiaires ou les avancés du patin à roue alignée, autant au niveau de la technique de patinage, des techniques d'entraînement. Aussi, des gens veulent simplement essayer de se remettre en forme via le patin à roue alignée. On essaie aussi beaucoup de rejoindre les gens qui sont des coureurs ou qui sont des cyclistes. Le patin peut être un excellent complément d'entraînement pour eux autres. Travaillent les mêmes zones au niveau physique, au niveau du corps, en limitant souvent les impacts au niveau des articulations. Mais si on patine, dans le fond, pour s'entraîner un peu, juste la position qu'on va adopter en ayant une inclinaison supplémentaire au niveau du genou, le dos aussi incliné vers l'avant. Déjà, faire cette position-là en patin demande un effort physique à la base et les gens vont s'en rendre compte assez rapidement. C'est un sport qui est accessible à tout le monde. C'est un sport qui est peu coûteux. On n'a pas besoin d'acheter un patin extrêmement dispendieux pour se mettre à la pratique du sport. Les endroits, surtout dans la région de Québec, sont très accessibles. On a beaucoup de surface pour pratiquer ce sport-là. Si on parle du patin en tant que tel, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur l'objet dans les dernières années? Oui, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau du patin. On a travaillé beaucoup aussi au niveau du confort des bottines. C'est sûr que dans un patin, à la base, les gens recherchent le confort. Si tu n'es pas confortable au niveau de ton patin, tu ne le pratiqueras pas. Au niveau des roues, au niveau des roulements, oui, il y a des améliorations qui ont été faites. À partir de quand les roues ont grossi? J'ai l'impression que c'est plus gros qu'avant. Définitivement, les roues ont commencé à grossir il y a déjà quelques années. On est passé de 80 mm qui était un standard à 84. Maintenant, 90 mm a la tendance à devenir un standard. Évidemment, plus la roue est grande, plus le patin est performant, demande un petit peu plus d'habileté. Par contre, pour les gens non initiés, les gens qui vont commencer à faire du patin, on va y aller plus avec un 80 ou un 84 mm de roue, plus facile à contrôler à ce moment-là. Par contre, lorsqu'on veut en faire notre sport pour commencer à s'entraîner, on va probablement plus considérer 90 mm et même plus monter jusqu'à 100, dans certains cas 110 mm pour les personnes qui font ça de façon très sérieusement. Chez les athlètes de patin à roues alignées, on peut atteindre quelle vitesse? Oh, les athlètes de patin roue alignée, on peut atteindre des points de vitesse de 40-45 km/h, donc c'est un sport qui peut être extrêmement rapide. Dans les dernières années, est-ce qu'il y a eu un regain de popularité pour le patin à roues alignées? Oui, depuis le lancement de roulerenligne.com depuis quelques années, on sent un léger regain à ce niveau-là et on utilise ce regain-là, comme je disais plutôt, pour rejoindre d'autres types de sports, vraiment pour compléter les entraînements. On ne se cachera pas que le vélo est un sport qui est très accessible aussi pour plusieurs personnes, mais souvent dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, les gens ont une contrainte de temps au niveau de l'entraînement et le patin est un excellent complément dans la mesure où tu peux avoir une dépense calorique similaire au vélo, mais sur une plus courte période de temps, donc un entraînement plus intense. On travaille exactement les mêmes zones physiques, donc le bas du corps particulièrement, les mollets pour les coureurs. Le patin te permet d'avoir aussi une endurance accrue. On ne se cachera pas de patiner 30 minutes de façon intense pour la plupart des gens, c'est un effort considérable. Donc même pour les coureurs de fond de longue distance, on peut aller chercher un complément à ce niveau-là. Vous êtes partout en province, vous faites des ateliers et entre autres au Mont-Sainte-Anne en fait.
Effectivement, dimanche, le 19, rouler en ligne sera au Mont-Saint-Anne. Sur place, on va avoir des patins démo des deux compagnies qui participent à l'événement, c'est-à-dire Rollerblade et K2, à faire essayer pour les gens. On va avoir un entraîneur sur place qui prodigue des conseils d'entraînement, des conseils sur l'alimentation aussi pour atteindre ses objectifs, éduquer les gens, entre autres les coureurs, etc., à comprendre que le patin peut leur apporter un bénéfice complémentaire à leur entraînement. Donc, si on veut vous rencontrer en fin de semaine, Mont-Saint-Anne, vous êtes là toute la journée? C'est dimanche au Mont-Saint-Anne, le 19, on vous attend. David Côté, un jeune botteur au football du Collège Notre-Dame-de-Foix, s'est attiré des éloges lors de récents camps spéciaux aux États-Unis. Lors de ces camps axés sur les unités spéciales à Chicago et à Columbus, le botteur de 6 pieds 4, 210 livres, a terminé au tout premier rang. Côté disputera cet automne sa deuxième saison collégiale au CNDF, où il a été élu joueur le plus utile des unités spéciales de tout le réseau collégial 3A à son année recrue. Ses performances pourraient lui ouvrir les portes de grandes universités de la NCAA Division 1 et peut-être un jour de la NFL. L'ancien joueur du Rouge et Or, Kevin Cossette, se joindra prochainement au club école des Lions d'Orlando City. Il évoluait jusqu'à maintenant avec l'Académie de l'Impact de Montréal et se joindra au Louisville City FC. Cossette qui déclare déjà viser la MLS. L'ancien défenseur latéral de l'Université Laval était membre de la deuxième équipe d'étoiles universitaires au pays l'automne dernier et est le tout premier joueur issu du programme Rouge et Or Soccer à décrocher un contrat professionnel. Après la pause à l'Esprit sportif, l'école de Power Skating Julie Robitaille. On revient dans 3 minutes 30. Les joueurs de la Ligue nationale, Patrice Bergeron, Antoine Vermette, David Desharnais, Patrick Lalime ont tous une amie en commun. Ils ont tous travaillé leur coup de patin aux côtés de Julie Robitaille. Aujourd'hui à l'Esprit sportif, on vous parle de son école de Power Skating. Il y a 24 ans, moi, je suis une ancienne patineuse artistique et à cette époque-là, j'étais entraîneur professionnel de patinage artistique. Puis un jour, il y a un entraîneur d'une équipe midget qui est venu me rencontrer me disant « Écoute, moi, je coach, puis j'aimerais ça que tu donnes un coup de pouce à mes jeunes, à mes joueurs, à mon fils aussi qui est Pee-Wee 2A. Je trouve qu'il est talentueux, c'est un bon défenseur, il a des bonnes mains, il a un bon hockey sense, mais son patin, c'est déficient, il en arrache. Pourtant, il fait plein d'écoles de hockey durant l'été, mais je parviens pas à avoir un développement au niveau du patinage. » Je dis « Est-ce que tu penses que toi, avec tes connaissances d'entraîneur de patinage artistique, tu pourrais faire quelque chose? » Ben j'ai dit « Ben oui, c'est bien sûr. » Ben il dit « On commence quand? » Ben j'ai dit « Donne-moi le temps de m'acheter une paire de patins de hockey, troquer mes patins artistiques, faire un petit testing, voir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut modifier pour ajuster ça aux techniques de hockey. » J'ai dit, on va commencer ensemble. Alors, à ce moment-là, c'est un jeune Brian, Pee-Wee 2A à l'époque, qui a commencé avec moi. Il m'a servi de cobaye. Et Brian, en 2-3 séances, a été totalement modifié au niveau de sa motion de patin. Il a progressé très rapidement. Alors, à partir de l'été suivant, j'ai créé l'école Julie Robitaille. J'avais eu à l'époque 2 groupes de 15 joueurs qui s'étaient inscrits. L'été suivant, on a eu 100, 200, 400, 800. Et là, ici à Québec, Ancienne-Lorette, cette semaine, c'est 250 jeunes qui foulent les portes de l'aréna. Quand on revient au mois d'août, même chose, un autre 225, 250 jeunes. Et l'école, maintenant, c'est 12 mois par année, 52 semaines par année. On couvre tout le Québec, les Maritimes, l'Ontario. On va aux États-Unis, en Europe. Ça a commencé d'une idée qui n'est pas la mienne, mais que je me suis rapidement appropriée, considérant le marché à développer. Puis le challenge pour moi aussi de troquer mes patins d'entraîneur de patins artistiques pour des patins de hockey. Hi, I'm Stéphane Robida. I'm from Sherbrooke, Quebec. À quel moment les professionnels se sont greffés à cette aventure-là? Écoute, ça a été très rapide parce que dès ma première année, les Cataractes de Shawinigan m'ont engagée. Et à cette époque, j'ai pu travailler avec Robida, avec Lalime, d'excellents joueurs qu'on a connus dans la Ligue nationale. Et je te dirais que ça a peut-être été 8-9 ans plus tard que les pros ont commencé tranquillement. Ce sont des joueurs du junior qui ont émergé, qui ont travaillé avec moi pendant des années, qui ont grimpé dans le pro. Mais les vrais pros établis qui sont venus cogner à ma porte ont été, il y a une douzaine d'années, les Ribeiro, les Patrice Bergeron, Vermette et compagnie. Et puis depuis, ben c'est une belle aventure qui se poursuit. Je pense qu'on a au-delà d'une quarantaine de pros avec lesquels j'ai travaillé dans les 10-15 dernières années. Et là, cet été, ici à Ancienne-Lorette, cette semaine, je côtoie Grigorenko. Ça fait déjà sa 3e semaine d'école avec moi. Il me suit tout l'été. Alors, Grigorenko s'ajoute à la liste cet été.
I was just looking for a skating coach around Quebec area, and you know, I found the best one, and you know, I knew that she was training Patrice Bergeron and Vermette, Darnay, and you know, a few NHL players. So you know, I decided to reach out to her, and you know, and now I'm skating with her. 25 devant Kostalek, le tir, le but! Brûlé, le junior majeur, c'est un joueur vedette des Remparts, mais là, c'est un niveau supérieur, la Ligue nationale. Il veut se préparer pour être au meilleur de ses capacités. Il ne veut pas arriver là comme un joueur moyen. Il veut être un joueur, en tout cas, dominant, qui a sa place, puis qui va faire sa place rapidement. Je pense qu'il veut faire une belle surprise à Patrick Roy au niveau de l'amélioration de son coup de patin, puis on est déjà dans une belle lancée. It's been great. Yeah, I mean, I think we skated together for 6 times already. I think she says I'm a better skater now, so hopefully it's true. And you know, I enjoy working with her. You know, you know, I think she's a really good coach, and you know, I think I'll keep working with her in the future. En général, quels sont les autres aspects qu'on améliore sur le patin? C'est le départ. Tous les professionnels qui viennent ici, c'est pour travailler leur départ rapide. Paraîtrait qu'on est la meilleure école pour développer les explosions. Je ne sais pas de quelle façon les autres travaillent, mais nous, on a une méthode très spécifique. C'est très difficile comme apprentissage, mais une fois que c'est assimilé, c'est la technique de départ la plus rapide. On pourrait en enseigner d'autres plus rapides à maîtriser, mais plus lentes avec le résultat. Donc, moi, je suis enseignante de profession, je suis très patiente. Puis je les lâche pas tant que c'est pas à mon goût. Ça reste que le patinage, c'est la base du hockey. Fait que c'est un élément qu'on se doit de travailler, qu'on peut pas mettre de côté et dire, ben moi, je m'en occupe plus. Les jeunes sont en croissance, même les pros sont en croissance encore. Ils prennent du poids, ils prennent de la masse musculaire, ils perdent de la souplesse et tout ça, ça influence le centre de gravité d'un joueur, d'un patineur. Alors, ils n'ont pas le choix. À chaque été, Patrice Bergeron est porte-parole de mon école depuis 2005 et à tous les étés, il vient travailler avec nous. Il dit, moi, à chaque été, je veux être sûr que je pars vraiment au meilleur de ma capacité sur la glace, qu'on a retravaillé des petits points que j'ai reperdus en cours de route parce que parfois le naturel revient au galop un brin. Fait qu'on repeaufine ça à chaque été avec lui, puis ça gagne de pro. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. À la prochaine, bye-bye!